j'aimerais vous dire que nous avons toutes les raisons, et du ciel et de la terre, d'être vraiment dans la joie, parce que celui qui est présent au milieu de nous, c'est celui qui un jour, eh bien, a laissé son trône de gloire, est venu habiter dans un corps semblable au nôtre, a donné sa vie à Golgotha pour notre salut, est ressuscité au 3e jour. Il est retourné auprès du Père, il nous a envoyé son esprit, et depuis, son esprit est à l'œuvre à travers le monde. Alléluia. Un peu partout, l'évangile est proclamé, où la parole de Dieu est annoncée. Eh bien, un peu partout là, les gens vivent, expérimentent la vie de l'esprit. Et c'est le cas ici à la parole du salut, et je me réjouis. En tout cas, je me réjouis de voir comment l'œuvre prospère, comment le Seigneur est en train d'attirer de plus en plus d'hommes et de femmes, non seulement son Église, parole du salut, car ce n'est pas un péché de prêcher pour sa chapelle, mais aussi d'attirer les âmes à lui afin de les sauver, afin donc de leur accorder tous ses bienfaits. Gloire au Seigneur. Bien, sans plus tarder, je vais donc vous inviter à incliner vos têtes dans la prière et nous allons nous préparer à recevoir la parole de Dieu. Je suis convaincu que ce matin, alors que nous sommes rassemblés dans sa maison pour le célébrer, pour le louer, eh bien, le Seigneur a quelque chose qu'il aimerait nous partager, quelque chose susceptible de nourrir notre foi, susceptible d'enrichir notre vision de lui, susceptible de nous donner toutes les ressources dont nous avons besoin pour pouvoir avancer, aller de gloire en gloire et de triomphe en triomphe. Nous inclinons donc nos têtes dans la prière et nous demandons à ce que Dieu puisse nous bénir par sa parole. Seigneur, après ces moments merveilleux passés en ta présence, à te louer, à te célébrer, à t'exprimer nos sentiments d'une manière ou d'une autre, voilà que le moment arrive où nous devons non seulement nous taire, mais aussi faire taire toute autre voix qui serait là pour nous distraire afin de nous concentrer sur toi et sur toi seul. Seigneur, nous voulons que ta voix et ta voix seule puissent être entendues par nos cœurs, par nos âmes et par nos esprits. Seigneur, nous prions pour que ta parole soit cette nourriture dont notre vie a besoin. Seigneur, merci de nous donner la capacité de pouvoir interagir avec ta parole, de pouvoir non seulement la recevoir, l'accueillir comme étant la parole venant tout droit du trône de la grâce, mais aussi, Seigneur, donne-nous la force de la mettre en pratique. Car c'est dans la mesure où nous la mettrons en pratique, alors cette parole, Seigneur, prendra corps en nous. C'est alors que cette parole accomplira l'œuvre pour laquelle elle sera sortie de ta bouche. Bénis ton serviteur, donne-lui, Seigneur, toute l'onction dont il a besoin pour pouvoir proclamer ta parole. Aide-le, assiste-le, soutiens-le par ton esprit, qu'il puisse non seulement être derrière la chair et devant ton peuple, mais surtout qu'il puisse être en ta présence et qu'il parle au départ de ta présence. Bénis et sanctifie cette parole, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Le trésor dans des vases d'argile. Voilà donc le thème sur lequel j'aimerais attirer votre attention. Le trésor par excellence. Ce n'est pas un trésor, mais le. Donc c'est un dessin que j'utilise l'article défini, le, car en dehors de ce trésor, tout n'est que poussière, tout n'est que vanité, tout n'est que herbe appelée un jour à disparaître. Le trésor dans des vases d'argile. Nous allons lire dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. 1 Corinthiens, chapitre 2, 14 à 16. Et puis ensuite, nous irons au chapitre 4 de la même épître de Paul aux Corinthiens. Et là, nous lirons à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Donc, 2 Corinthiens 2, 14 à 16. Nous lisons, l'apôtre commence dans ce passage par exprimer sa reconnaissance envers le Seigneur. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum du Christ,
parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort qui mène à la mort, aux autres, une odeur de vie qui mène donc à la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Chapitre 4, versets 5 à 11. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est le Christ Jésus, le Seigneur, que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. Nous portons donc ces trésors dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Nous portons toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre chair mortelle. Gloire au Seigneur. Trésor, le trésor par excellence, le trésor inestimable, le trésor incommensurable, le trésor précieux, ce trésor, eh bien, dans des vases d'argile. Je voudrais donc ce matin non seulement attirer votre attention sur cette vérité concernant le trésor par excellence, mais aussi essayer de voir avec vous ensemble comment nous pouvons expérimenter pleinement la magnificence de ce trésor. Comment nous pouvons pleinement expérimenter dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire, eh bien ce trésor que nous portons dans des corps mortels, dans des vases d'argile. Il y a deux pays sur cette terre dont le sous-sol regorge beaucoup de minerais. C'est le cas de la République démocratique du Congo, qui a toujours été considéré comme un scandale géologique, puisqu'on retrouve dans ce pays tant de minerais, tant de pierres précieuses, tant de ressources minières incroyables. Il y a donc des régions au Congo, comme d'ailleurs en Afrique du Sud, ou un peu partout à travers le monde, des régions qui regorgent du diamant. Et il y a en même temps des gens qui vivent dans ces régions-là. Mais le simple fait de vivre dans une région où il y a du diamant ne fait pas de vous, et ce de manière automatique, un riche. Oui ou non? Donc on peut savoir, on peut connaître pas mal de choses sur la valeur d'un diamant. On peut même avoir toute la connaissance géologique du sol sur lequel on vit, mais tant qu'on ne se sera pas donné la peine de savoir où se trouve, à quelle profondeur se trouve le diamant, tant qu'on n'aura pas pris la peine de creuser, encore creuser, pour aller chercher ce diamant, eh bien on aura beau avoir de bons discours géologiques, on aura beau se spécialiser en diamant, eh bien cela ne changerait rien quant à notre condition sociale. Nous resterions malheureux, nous resterions pauvres. Donc, vous voyez mes amis, vous pouvez vivre dans un pays qui regorge de ressources minières incroyables, qui regorge tant de minerais, tant de pierres précieuses, et être vous-même foncièrement malheureux, foncièrement pauvre, et n'ayant rien. Mais alors, excusez-moi, rien, est-ce que je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît? Non, c'est trop froid. Sinon, ça va casser ma voix. Elle est pour moi, elle est pour nos prédicateurs, ce que sont les jambes pour un joueur. Hein? Imaginez-vous qu'on coupe un peu, ne serait-ce qu'un orteil au pied de Messi, et surtout à son pied gauche. Eh bien,
Voilà, c'est gentil, merci beaucoup. Donc vous voyez mes amis, je voudrais simplement attirer votre attention sur le trésor, mais en même temps voir ensemble comment nous pouvons expérimenter pleinement la puissance de ce trésor, la magnificence, la splendeur de ce trésor. Concernant tous ceux qui sont en Christ, la parole de Dieu est claire. La Bible nous dit que tous ceux qui sont en Christ, c'est-à-dire tous ceux qui ont reçu Jésus un jour, eh bien, ont par la même occasion reçu la vie de Dieu. La vie du ciel, la vie du Seigneur, cette vie-là est désormais une réalité dans la vie de tous ceux qui sont en Christ. C'est ce que la Bible appelle la vie éternelle. Et la Bible contient pas mal d'informations sur les caractéristiques singulières, exceptionnelles de cette vie de Christ que nous avons en nous depuis le jour où il est venu habiter nos cœurs. Alléluia. C'est donc une vie de victoire, c'est une vie de triomphe. Et le passage que nous avons lu au chapitre 2 de 2 Corinthiens, eh bien, commence par cette reconnaissance de l'apôtre Paul qui reconnaît et qui rend grâce à Dieu de ce qu'en Christ, eh bien, Dieu nous fait toujours triompher. Gloire au Seigneur. Donc, cette vie que nous avons en Christ de par notre position en Jésus, cette vie qui est devenue une réalité depuis que le Saint-Esprit est venu habiter en nous, eh bien, cette vie-là, mes amis, est appelée à se manifester. C'est une vie de gloire, c'est une vie de puissance, c'est une vie de salut, une vie de délivrance, une vie de guérison, une vie qui nous amène à vivre pleinement notre existence sur cette terre. On n'a pas besoin d'attendre d'être dans l'au-delà, dans le ciel du Seigneur, pour qu'enfin nous puissions expérimenter la plénitude de cette vie. C'est vrai, quand nous aurons quitté ce corps de chair et que nous serons partis auprès de lui, eh bien là, nous vivrons les choses de manière parfaite. Mais en attendant, il n'en demeure pas moins que cette vie de Jésus est déjà une réalité en nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible est claire. Elle déclare qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. En Jésus-Christ, mes amis, nous sommes condamnés à la victoire. La vie chrétienne est une marche du temps vers l'éternité, est une marche dans la sainteté, dans la justice. Mais la vie chrétienne, c'est aussi un combat. Un combat contre les puissances des ténèbres, un combat contre les démons, contre toutes ces puissances de sorcellerie, de magie, d'occultisme, contre ce monde mortifère, ce monde qui dégage une odeur pestilentielle, nauséabonde, ce monde qui ressemble plus à une sorte de cimetière. Et dans un monde pareil, eh bien, il n'y a que la vie de Jésus qui reste et demeure, mes amis, la véritable lumière, le seul antidote à la mort. Il n'y en a pas deux. Face au diable, face à tous ses adversaires, ces puissances démoniaques, face à tous ces caïmans, ces alligators des ténèbres, eh bien, la vie de Jésus est amplement suffisante pour que nous puissions les écraser. Quelle que soit la coalition des sorciers en face de nous, quel que soit le nombre de démons qui se mettraient en travers de notre route, tant que nous abritons Jésus en nous, tant que nous avons la vie de Jésus en nous, rien ne pourra nous résister. Voilà pourquoi la Bible nous commande de dominer parmi nos adversaires, de dominer parmi nos ennemis. Ce n'est pas un slogan, mes amis, ce n'est pas un simple credo, c'est une confession de foi. En Jésus, nous sommes plus que vainqueurs face à l'occultisme. Un chrétien, celui qui a Christ dans sa vie, n'a pas peur de l'occultisme. Qu'on lui dise que son voisin de palier est maître dans la rose-croix ou dans la franc-maçonnerie, eh bien, ce n'est pas pour autant qu'il perdrait son sommeil. Au contraire, il lèverait les mains vers le ciel. Il dirait, Seigneur, merci. Avec toi, il n'y a pas de hasard. Si tu as permis que mon voisin se fourvoie dans toutes ces pratiques démoniaques, c'est parce que tu aimerais te révéler à lui. Maintenant, qu'une nuit, alors revenant de l'église ici, après 2 heures, 2, 3, 4 heures de prière, on clôture à 2 heures du matin, de retour à la maison, le même voisin, vous le trouvez nu,
en train de faire des incantations, mais vous lèverez simplement de nouveau les mains vers le ciel. Vous direz, Seigneur, c'est un petit malheureux. Le diable est en train de l'humilier. Car ce n'est pas parce qu'on se découvre, on enlève le vêtement qu'on acquérait une sorte de puissance. On est ce qu'on est. Qu'on ait une soutane comme un curé, qu'on ait le col pastoral comme je ne sais quel pasteur presbytérien ou luthérien, qu'on soit en boubou, en pagne, en veste, il n'y a rien qui change. Nous sommes ce que nous sommes. Donc, face à tout cela, au pouvoir des marabouts, voyez-vous, des gens qui tremblent. Ah oui, mais ce marabout est puissant. Lui, il jette le sort à tous ceux qui lui résistent. Mes amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui êtes en Christ. Pour vous, la malédiction n'aura aucun effet. Vous ne devriez pas avoir peur d'un marabout parce qu'il a un pouvoir incroyable. Celui qui est en vous est plus puissant et tout puissant que celui qui est derrière le marabout. Le marabout est manipulé par les fourmis des ténèbres. C'est un petit malheureux. Vous devriez le voir comme Dieu le voit. Il ne voit pas un grand homme comme un Goliath spirituel. Non, c'est un petit malheureux qui est donc manipulé par le pouvoir des ténèbres et ce pour sa destruction. Vous vivez dans ce pays, en particulier dans cette région, la région parisienne, où sévissent toutes sortes de marabouts. Et vous avez aussi eu l'occasion de suivre des procès, des marabouts qui ont escroqué les gens, qui ont manipulé les gens. Voyez-vous? Et les voyants, n'en parlons pas. Pourquoi les gens vont vers tous ces gens-là? Ils cherchent des solutions. Mais il n'y a pas de solution en dehors du trésor, par excellence. Face au monde dans lequel nous vivons avec son influence néfaste, face au monde qui cherche par tous les moyens, mes amis, à nous éloigner de Christ, face à ce monde morbide, funeste, eh bien, nous n'avons pas d'autre solution que la vie de Christ. Alléluia. Nous portons ce trésor dans des vases d'argile. Voyez-vous, face donc à tout cela, la Bible est claire. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous n'avons pas à trembler. Celui qui est avec nous est tout puissant, mes amis. Nous n'avons pas d'autre choix que d'avancer. Dans ce combat, nous ne cherchons pas à gagner le combat, mais plutôt à nous maintenir dans la victoire. Car lui a déjà vaincu. Et en lui, par lui, nous sommes plus que... Gloire au Seigneur. Plus que vainqueurs. C'est-à-dire, nous n'avons pas combattu. Celui qui a combattu. Et en lui, eh bien, nous sommes plus que vainqueurs. Nous cherchons simplement à vivre, à expérimenter cette vie de Christ. Mais alors, nous pourrions nous poser cette question, comment cette vie de Dieu peut-elle devenir une réalité pour nous? Comment je peux jouir pleinement de ce trésor? Il y a le diamant dans le sous-sol, on me dit qu'il y a le diamant dans le sous-sol, là où j'habite. Eh bien, comment faire pour aller chercher ces diamants afin que je puisse en jouir pleinement? C'est la même chose. C'est une chose de savoir qu'il y a en nous la vie de Dieu. C'est une chose de savoir que nous sommes devenus en Christ le temple, l'habitation du Saint-Esprit, que la vie de Dieu, cette vie de triomphe, cette vie glorieuse est en nous, mais ça n'est une autre de savoir comment l'expérimenter. Comment vivre cette vie de triomphe? Paul rend grâce. Grâce soit rendue à Dieu de ce qui nous fait toujours triompher en... Il nous fait toujours. Mais alors, comment expliquer que certains, tout en ayant la vie de Dieu, tout en étant en Christ et avec Christ, n'arrivent pas à expérimenter cette vie? N'arrivent pas, mes amis, à aller de triomphe en triomphe. Pour peu qu'il y ait une petite tempête, les voilà, les pieds en l'air. Ils sont par terre. Voyez. Pour peu qu'il y ait quelque chose, une petite agitation, c'est fini. Ils perdent courage, ils baissent les bras, ils se mettent à murmurer, etc. Alors qu'à côté de ça, il y en a d'autres. Face à des ouragans de toute nature, face, mes amis, à des cyclones destructeurs, eux, ils tiennent bon parce qu'ils ont appris. Non pas à s'appuyer sur leurs chars d'autrefois, sur leurs chevaux, mais à s'attendre
à Dieu et à Dieu seul. Alléluia. Comment vivre cette victoire lorsque nous rencontrons toutes sortes de problèmes? Comment, alors que nous avons cette vie de Dieu, puissions-nous la transformer en succès? Nous avons tous besoin de succès, oui ou non? Succès dans nos études, succès dans notre parcours professionnel, succès dans notre foyer, oui ou non? Succès dans tout ce que nous entreprenons. Nous avons besoin de victoires et de triomphes. Nous avons besoin de réussites. Eh bien, comment transformer cette vie du Christ en un triomphe, en une réussite, et ce, quel que soit le contexte? Revenons à notre texte. Écoutez ce que l'apôtre nous dit. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs. C'est donc Dieu qui a brillé en nous. Quand nous parlons de ce trésor, nous parlons de la présence de Dieu en nous. La Bible est claire, mes amis. Nous n'attendons pas de mourir pour enfin expérimenter la vie de Dieu, pas du tout. Dès lors que Christ est en nous, eh bien, cette vie devient une réalité pour nous. Mais le simple fait de la voir ne suffit pas. Et je vous rappelle, le simple fait d'habiter un lieu où il y a le diamant ne suffit pas. Il faut encore aller chercher le diamant dans le sous-sol. Donc ce Dieu qui a brillé dans nos cœurs depuis le jour où Christ est venu en nous, c'est encore Dieu qui brille en nous, qui brille dans tous ceux qui ont reçu Christ. Et il poursuit. Nous portons ces trésors dans des vases d'argent. Quel est ce trésor? Ou mieux, qui est ce trésor? Eh bien, ce trésor, c'est celui qui est en nous. Alléluia. En nous, vase de terre, corps mortel. Nous abritons désormais, mes amis, quelque chose d'immortel. Nous abritons quelque chose d'éternel, alors que notre corps est un corps qui est appelé un jour à disparaître. Et c'est tout le paradoxe de la parole de Dieu. Nous, avec un corps qui est mortel, nous avons la vie en nous qui est immortelle. Ce trésor n'est autre celui qui vit en nous par son Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Paul, ayant compris cette vérité, pouvait dire aux Galates, « Je suis crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, je suis crucifié. Et puis, Christ vit en moi. Donc, nous voyons qu'il y a là une opération. Et c'est là que je voudrais attirer votre attention. En tant qu'enfants de Dieu, nous portons avec nous, et c'est ce que nous avons lu, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre... Donc, nous portons la vie, mais en même temps la mort. D'autres mots, il faut que la mort aussi soit vécue afin que la vie de Jésus se manifeste. Pour mieux comprendre cela, je suis obligé de recourir au grec. J'ai enseigné le grec biblique pendant des années. Et donc, recourir au grec pour essayer d'amener chacun de nous à comprendre. Car si vous regardez au verset 10 et au verset 11, vous verrez que le mot « mort » apparaît deux fois. Au verset 10, il nous est dit « Nous portons toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus ». Au verset 11, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Mais en grec, vous avez deux termes différents. Et je voudrais attirer votre attention sur ces deux termes. C'est ce qui va nous permettre de comprendre que c'est une chose d'avoir le trésor dans sa vie, ça n'est une autre de vivre pleinement la richesse de ces trésors. C'est une chose d'avoir le trésor en nous, la vie de Dieu, mais ça n'est une autre d'expérimenter la puissance, toute la mesure de cette vie de Dieu en nous. Au verset 10, nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus afin que la vie de Jésus se manifeste. Si nous pouvons situer ces deux actions
dans le temps, nous verrions que ces deux actions ne sont pas simultanées. Il doit se passer d'abord quelque chose en premier, afin qu'en second lieu, quelque chose se passe aussi. En d'autres mots, il y a un amont et un aval. Ce qui va se passer en aval dépend de ce qui se passe en amont. Si quelque chose ne se passe pas en amont, ça veut dire que quoi que nous fassions en aval, nous ne pourrions rien expérimenter. L'apôtre Paul dit, nous portons la mort de Jésus afin que sa vie aussi se manifeste. Quel est le terme utilisé? Eh bien, c'est le terme nécrosis, qui d'ailleurs se retrouve en français, en combinaison avec d'autres mots. Quand on parle de la nécropole, littéralement, c'est la ville des morts, c'est la cité des morts. Vous voyez le cimetière. La nécrose d'un tissu en médecine, etc., la mort de ces tissus-là. Et nécrosis, le premier mot ici, eh bien, est en rapport avec la mort. Mais pour mieux comprendre cela, je vais revenir au verset 11. C'est le terme thanatos qui est utilisé. Nécrosis, thanatos. Quelle est la différence? C'est là que nous allons comprendre. Quelle est la différence? Thanatos, c'est le terme qu'on trouve par exemple dans euthanasie, la bonne mort. C'est une particule en grec qui introduit la notion de bien. Euphémisme, vous voyez, euphonie, etc. EU, hein? Et euthanasie, la bonne mort, je ne sais pas en quoi elle est une bonne mort. Vous voyez comment l'ennemi essaie de distraire les gens. On dit mourir dans la dignité, attention. Ce n'est pas ta vie. Alors, c'est du suicide assisté. Hein? Vous voyez, nous devons condamner. Si vous êtes là et que vous êtes pour l'euthanasie, mon ami, la vie ne t'appartient pas. Tôt ou tard, tu auras des comptes à rendre à l'auteur de la vie. Voilà. Laissez la vie suivre son cours. Voyez? Alors, il y en a, pour peur, ah oui, je ne peux plus marcher, donc on m'euthanasie. Voyez? Pour un rien, on veut mourir et tout ça. C'est parce que les gens ont une vision matérialiste de la vie. Les gens pensent que tout s'arrête à la tombe. Non! Au contraire, tout commence après la tombe. Tout commence après la tombe. La mort ne veut pas dire la annulation de la vie. Non. La vie se poursuit aux tombes. Enfin. Donc, au verset 10, nous portons la nécrosis de Jésus dans notre corps afin que la vie de Jésus se manifeste. Et au verset 11, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la thanatos. Alors, quelle est la différence entre les deux? Eh bien, la nécrosis, pour aller plus vite, la nécrosis met l'accent sur le processus, sur la mise à mort, sur l'agonie. La nécrosis, c'est le processus qui conduit à la mort. Tandis que le thanatos, eh bien, c'est l'état, c'est la mort elle-même. Donc, c'est la nécrosis qui conduit au thanatos. Donc, le thanatos, c'est la mort, c'est un état. Et puisqu'il en est ainsi, nous allons essayer de traduire ces deux passages en utilisant ces deux termes. Eh bien, ça donne quoi? Nous portons toujours avec nous, dans notre corps, la nécrosis de Jésus, la mise à mort, le processus qui conduit à la mort, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Alors, comment cette nécrosis, cette mise à mort, d'ailleurs certaines versions traduisent par agonie, l'agonie conduit à la mort. Vous voyez? Eh bien, comment cette nécrosis de Jésus peut-elle devenir une réalité en nous afin que nous puissions expérimenter toute la plénitude de la vie du Christ? Eh bien, expérimenter la plénitude de la vie du Christ, cette vie de victoire, cette vie de triomphe pour laquelle l'apôtre rend grâce à Dieu,
eh bien, est la conséquence de la mise à mort en amont, de ce processus qui s'amorce en amont pour avoir des résultats concrets en aval. Eh bien, comment cela? Eh bien, pour aller plus rapidement, c'est ici que l'épreuve, la souffrance, toutes sortes de choses qui nous contrarient, qui nous mettent sous pression, c'est ici que la notion d'épreuve prend tout son sens. La parole de Dieu nous dit, nous sommes pressés, mais non écrasés. Alléluia. Nous sommes désemparés, ou littéralement, nous sommes dans l'impasse, mais arrivant toujours à passer. Alléluia. Nous sommes désespérés, persécutés, pourchassés, mais non rejoints. On nous pourchasse, mais jamais on ne nous atteindra. Nous sommes abattus, nous sommes terrassés. Littéralement, nous sommes jetés à terre, mais non perdus, non achevés, non anéantis. Vous voyez, mes amis, la vie chrétienne est une vie où l'épreuve a toute sa place. La vie chrétienne est une vie où toutes sortes de pressions, eh bien, sont appelées à être de bénédiction pour nous. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Lui qui avait compris cela, eh bien, il a compris que toutes les circonstances, aussi bien positives que négatives, avaient in fine pour objectif la manifestation de la vie de Jésus et de Jésus seul. Mon frère et ma sœur, être pressé, mais non écrasé, étant dans l'impasse, mais arrivant toujours à passer, désespéré, persécuté, pourchassé, mais non abandonné, non rejoint, abattu, terrassé, jeté à terre, mais non perdu, non achevé, non anéanti, tout ceci nous parle de toutes ces épreuves qui nous arrivent, dont pour beaucoup nous n'aurons aucune explication rationnelle. Vous êtes peut-être là, vous vous posez des questions. Comment cela arrive-t-il? Pourquoi le Seigneur permet ceci? Eh oui, l'épreuve a toute sa place. Sans épreuve, vous ne pourriez pas vivre, mes amis, l'explosion de la vie de Jésus en aval. C'est l'épreuve qui nous amène à mourir, puisque l'épreuve nous humilie. L'épreuve nous rend faibles. L'épreuve nous comprime, afin que ce qu'il y a en nous puisse jaillir. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est les épreuves, les difficultés, la souffrance, l'adversité, bref, le désert que nous connaissons, sont des occasions pour presser notre vie. Et ce, en amont, ainsi entraîner ce processus de nécrosis pour pouvoir, en aval, expérimenter la plénitude de la vie du Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est à travers les humiliations. C'est peut-être ton cas. Les humiliations, les épreuves, l'opposition. Tu n'arrives pas à avancer. Et tu commences à vouloir chercher quelqu'un qui te donne une prophétie pour te calmer en disant, ah non, c'est un démon qui serait derrière. Attention, mes amis. Voyez. L'épreuve a toute sa place. Ne soyez pas de ceux qui cherchent toujours à comprendre. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. L'incompréhensible a toute sa place dans notre marche avec le Seigneur. L'apôtre Paul, qui a eu tant d'expérience avec le Seigneur, quand il écrit aux Corinthiens, qu'est-ce qu'il leur dit concernant la connaissance? Il dit aujourd'hui, maintenant, alors que nous sommes dans ce corps de chair, nous voyons comme au travers d'un miroir. Et le miroir à l'époque n'avait rien à voir avec nos miroirs qui nous renvoient aujourd'hui une image plus que parfaite. Si vous avez un gros nez, ben, le miroir vous renvoie le gros nez. Si vous avez ceci, le miroir vous donne tout. Vous avez beau invoquer la foi, non, je n'ai pas le bouton noir, je n'ai pas le bouton noir. Ben oui, mais il n'en demeure pas moins que le bouton est là. Mais à l'époque, c'était des miroirs en bronze qu'on devait polir. Vous voyez? Qu'on devrait frotter. Et les gens se regardaient. Et l'image que leur renvoyait ce miroir était une image, pour utiliser un terme grec, énigmatique. Une image floue. Vous voyez?
Et Paul dit, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, mais le moment viendra où nous connaîtrons de manière parfaite. Ça veut dire que notre connaissance, tant que nous serons dans ce corps de chair, sera toujours une connaissance partielle. C'est pourquoi il y a des événements pour lesquels on n'aura jamais d'explication. Même dans la Bible, nous trouvons des énigmes. Dites-moi, le premier apôtre qui est mort, qui a été exécuté par Hérode, c'est qui? C'est Jacques. Mais Jacques est arrêté, il est exécuté. Dans les mêmes conditions de la persécution de l'Église, l'apôtre Pierre est aussi arrêté. Mais lui n'est pas exécuté. Un ange va le délivrer. Alors la question que nous pourrions nous poser, et à laquelle personne n'a la réponse, oui, on peut dire c'est la souveraineté de Dieu, mais ça ne suffit pas. Pourquoi Jacques est mort et Pierre est... Qui a la réponse? Il n'y a que Dieu qui a la réponse. Il reste souverain. Celui qui a délivré Pierre en lui envoyant un ange, ne pouvait pas-il agir de la même manière pour Jacques? Celui qui était avec Jacques était aussi celui qui était avec Pierre. Celui qui a sauvé Jacques par grâce est aussi celui qui a sauvé Pierre par... Donc, il n'y avait pas une grâce à double mesure. Et pourtant, l'un mort, exécuté comme un vulgaire gibier de potence, tandis que l'autre est délivré de manière miraculeuse. Oui, aujourd'hui, nous voyons de manière partielle. Nous ne comprenons pas tout. Vous voyez? Mes amis, au travers des humiliations, au travers des problèmes, au travers de toutes sortes d'épreuves, notre moi est mis à mort, afin que la vie de Christ se manifeste en aval. Il faut que le moi meure, le moi plutôt. Le moi doit mourir. Et quand est-ce qu'il meurt? C'est lorsqu'il reçoit des coups. Même certaines trahisons, dans certaines amitiés, c'est de coups qu'on reçoit. Mais oui, parce que tu es imbu de toi-même. Tu es assis sur ton trône. Tu veux que tout le monde t'admire. Tu te mets tout le temps en évidence. Quand tu te regardes dans le miroir, mon beau miroir, dis-moi combien je suis belle. Voilà. Tu crois tout connaître. Tant que tu seras imbu de toi-même, il sera difficile que le trésor qui est en toi se manifeste dans toute sa splendeur. Il faut que tu meures. Il faut que la nécrosis prenne place en amont. Alors, tu pourras t'attendre à des grandes choses en aval. Alléluia. Les tribulations, la persécution, l'opposition, la souffrance, tout cela, mes amis, fait partie du plan de Dieu. Avec Dieu, tant qu'on marche avec lui, il n'y a pas de hasard ni de fatalité. Il y a des choses qui arriveront et pour lesquelles nous n'aurons aucune explication rationnelle. Qui arriveront parce que ça fait partie du plan de Dieu. Il faut que quelque chose se passe en amont, frères et sœurs, si nous espérons, si nous voulons que quelque chose se passe en aval. Avec Dieu, c'est tout ou rien, n'est-ce pas? Oui, parce que quelquefois nous voulons donner le superflu à Dieu. C'est tout le moi qui doit mourir. On raconte l'histoire de la poule et du cochon qui étaient amis. Ça arrive rarement, mais dans ces temps immémoriaux, une poule était amie à un cochon et les deux vivaient dans la même exploitation agricole. Et pas loin de cette exploitation agricole, dans le voisinage de cette exploitation, il y avait une famille qui passait par des moments difficiles. Une famille qui avait du mal à nouer le deux bouts du mois, qui était vraiment dans la précarité, qui ne savait pas comment s'en sortir. Et voilà qu'un jour, la poule se trouve avec son ami le cochon à parler de tout et de rien, et puis ils arrivent à parler de cette famille-là. C'est la poule qui, la première, prend la parole. Ouais. Oh, c'est dommage, ces gens-là. Que c'est triste. Ils ont des grands besoins. Ils ne savent pas quoi faire pour pouvoir répondre à ces besoins. Regardez comment ils sont malheureux. Ils manquent à manger, etc. Le cochon suit calmement. Il regarde la poule et dit, effectivement, tu as raison, tu as bien observé.
Moi aussi, j'ai observé que cette famille souffre beaucoup. Vous voyez, il faudrait vraiment les aider. Renchérir le cochon. Il faudra vraiment les aider. As-tu une idée, ma chère poule? Alors la poule répond, oui, hein, mais oui, je donnerai volontiers quelques-uns de mes œufs pour permettre à cette famille de manger un tout petit peu. Quant à toi, tu donnerais du jambon. Sur ça, le cochon réagit. Halte, toi. Qu'est-ce que tu dis? Donner du jambon? Pour toi, quand tu donnes les œufs, ce n'est qu'une simple contribution. Mais quant à moi, c'est l'engagement de toute la vie. Ça veut dire que si je dois donner le jambon, il faut que je... Peut-on avoir le jambon et rester en vie? C'est à ce prix-là seulement qu'on peut nourrir les gens. Vous voyez, nous sommes prêts à faire des remarques, des observations. Oh là là, il souffre. Ah, c'est terrible. Mais dès que Dieu se tourne vers nous, il dit, mais c'est toi la solution. Ah non, Seigneur, moi non. Donc, le Seigneur veut tout. Alléluia. Notre vie doit être comprimée. C'est le sens du mot pressé. Ce mot-là, n'a pas le sens de hâter. Vous savez que ce verbe en français peut vouloir dire aussi hâter ou précipiter, le verbe pressé. Hein? Mais ici, le verbe pressé a le sens de comprimer de manière à extraire le liquide. C'est tout le sens. Où est-ce qu'il est? Ah oui. Voilà. Vous voyez cette orange. Si vous avez un sens très aiguisé de la poésie, vous pourriez sublimer vos sentiments en regardant simplement cette orange. Oh, que c'est un jaune. Et puis vous êtes parti. Oui ou non? Vous pouvez faire tout un discours là-dessus. Vous pouvez avoir un regard de biologiste. Oui ou non? Vous pouvez tout dire. C'est beau, c'est merveilleux. Même développer un discours sur les différents nutriments qu'on trouve à l'intérieur. Les différentes vitamines. Vous pourriez même avoir cette orange dans la main comme moi. Et être fier de la voir, l'orange. Oh, gloire à Dieu. L'orange. Il y a beaucoup de vitamines. Hein? C'est important d'en manger, oui. Mais tant que vous l'aurez, et tant qu'elle sera dans cet état, cette orange ne vous servira. Et si vous voulez en faire un décor, eh bien, cette orange finira par... Parce qu'elle n'est pas faite pour ça. Alléluia. Donc, l'orange, pour qu'elle donne du jus, pour qu'elle contribue à la vie, pour qu'elle te donne les vitamines dont tu as besoin, cette orange doit être... Ta vie doit être pressée. On doit extraire le jus en amont, en aval. Il en est de même de la vie de Jésus. Vous voyez, mes amis? Donc, nous devons être pressés. Voilà pourquoi l'apôtre dit, nous sommes pressés, nous sommes comprimés, mais non écrasés. Le jus est extrait, mais nous restons en vie. Car ce n'est qu'un processus. Nous ne pourrions jamais mourir. Le thanatos viendra plus tard. Lorsque ce corps retournera à la poussière, là, ça sera fini. Mais tant que nous sommes en vie, eh bien, le processus de nécrosis est indispensable. Et ce, en amont, c'est en amont que notre vie doit être comprimée. Et pour être comprimée, notre vie doit être soumise à toutes sortes de pressions. Alléluia! Des pressions, des problèmes, des épreuves, l'opposition, l'incompréhension, la contradiction. Toutes ces choses-là, mes amis, eh bien, en d'autres mots, il faut que nous passions par le désert. Car c'est au désert que notre vie, mes amis, est de plus en plus comprimée. C'est alors qu'on pourra en extraire le jus. Alléluia! Gloire au Seigneur. Notre vie doit être soumise à l'action d'un pressoir. C'est tout le sens de Gethsémane. Gethsémane, ce n'est pas simplement un lieu où il y avait un pressoir à huile. Vous voyez, il y avait des oliviers, là à Gethsémane,
Et à côté, il y avait un pressoir à huile. On récoltait ces olives. Et qu'est-ce qu'on faisait? On les passait au pressoir. On soumettait ces olives à une haute pression. C'est seulement à ce prix-là qu'on pouvait extraire de l'huile. Alléluia. Donc Gethsémani, ce n'est pas seulement ce lieu où on pressait les olives pour en extraire de l'huile. Gethsémani, mes amis, est aussi un concept, est aussi une réalité spirituelle. C'est là que notre moi doit mourir. Il doit être pressé, il doit être comprimé. Voyez, voilà donc pourquoi les épreuves sont appelées à être une réalité dans notre vie. Alléluia. L'apôtre Paul, qui a connu toutes sortes de problèmes, eh bien, nous raconte son expérience. Dans 2 Corinthiens au chapitre 12, il nous l'a dit, lorsqu'il parle, lui l'apôtre bien-aimé, lui qui a fait tant d'expériences avec le Seigneur, il avait cependant une écharde dans la chair, l'ange du diable souffletant et lui faisant de plus en plus du mal. Nous ne connaissons pas la nature de l'écharde, ce n'est pas l'objet de ma prédication. Mais toujours est-il que, à cause ou grâce à cette écharde, Paul était dans un certain état de faiblesse. Je suis venu de Belgique avec un mal terrible à un de mes orteils. Vous voyez? Et dès que je suis arrivé, j'ai demandé à ce qu'on me trouve une sœur qui pouvait me faire la pédicure. Ça me faisait très mal. Vous voyez? Donc, on a trouvé une sœur, que le Seigneur puisse la bénir. Ça me faisait très mal. À un moment, je marchais comme ça. Vous voyez? Alors dites-moi, quand on marche comme ça, on a très mal aux pieds. Si on vous demande de faire le 100 mètres, vous le feriez? Hein? Dites-moi. Eh bien, vous êtes dans un état de faiblesse. Vous ne pouvez pas. Vous voyez? C'est très difficile. Eh bien, l'apôtre Paul avait aussi quelque chose de ce genre. Il avait une écharde, quelque chose qui lui faisait très très mal. Et à plus d'une fois, il a demandé au Seigneur de l'en délivrer. 3 fois, Seigneur, s'il te plaît, fais-moi grâce, éloigne de moi cette souffrance. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui a répondu? Lui a répondu, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ah, c'est dans la faiblesse. Lorsque le moi est incapable, il ne peut pas courir, il ne peut pas faire le 100 mètres. C'est là alors que le Seigneur peut. Alléluia. Lorsque nous ne pouvons rien faire, c'est alors que le Seigneur peut alors faire quelque chose. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit. Ou du moins, ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Et ayant compris cela, écoutez maintenant ce qu'il dit. C'est pourquoi, verset 10 de 2 Corinthiens 12, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Ah, je me plais dans les faiblesses. L'homme qui parle, c'est un apôtre. Hein? Il reconnaît ses faiblesses. Or, aujourd'hui, quand on entend, enfin du moins dans certains milieux, un chrétien dire qu'il est faible, « Oh, mais tu n'as pas de foi, frère. Il faut jeûner. Hein? Il faut faire 2 nuits de prière. Hein? Oui. Il faut faire ceci, il faut faire cela. » Mais l'apôtre reconnaît ses faiblesses. « Je me plais dans mes faiblesses. » Il ajoute, « Je me plais dans les outrages. Je me plais dans les privations. » Voyez, sur tout le plan, vestimentaire, plan de la nourriture, sur tout le plan, privé de beaucoup de choses, privé de los, etc. Il dit, je me plais dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis. Tout ceci se passe en amour. Quand le moi est faible, quand le moi reconnaît ses limites, quand le moi reconnaît sa faiblesse, alors là, quelque chose va commencer à se passer en aval. Mon frère, ma sœur, Dieu voudrait que tu vives pleinement cette vie qu'il t'a donnée. Alléluia. Que tu vives pleinement la vie de Dieu.
Mais il faut que quelque chose se passe en amont. Il faut que la nécrosis, cette mise à mort, ce processus de mise à mort devienne une réalité. En amont, alors, en aval, quelque chose se passerait. Mais souvent, nous essayons de nous battre en aval pour changer les choses. Pas du tout. Qu'est-ce que vous allez faire? Tout dépend. S'il y a un haut débit en amont, ça veut dire qu'en aval, il y aura quoi? Beaucoup d'eau aussi. Hein? Si vous fermez le robinet en amont, ben, il n'y aura pas d'eau en aval. Vous auriez beau lire comment faire une prière de foi au nom de Jésus, que des écluses de yeux tombent. Oui, je vois la pluie. Oui, je le vois la pluie. Je vois la pluie. Vous ouvrez les yeux. Vous ouvrez les yeux. Vous ne voyez que le lit de la rivière. Parce qu'il faut que quelque chose se passe. C'est en amont que tu dois faire cette prière. Or, quand il s'agit de la mort du moi, ce n'est pas la foi. Voilà. Attention. Avec cette foi ayant les yeux. Ouais. Attention. Nous devons accepter ce qui nous contrarie. Le moi doit subir. C'est comme sur un ring. Hein. Quand notre adversaire nous donne des coups, cela nous affaiblit davantage, ou non? Ceux qui nous regardent peuvent se moquer de nous. Oh, il va tomber. Mais tant que Jésus est avec nous, il faut cet état. Car c'est alors que les gens croiront que c'est fini pour nous, c'est alors que tout commencera avec Dieu. Alléluia. Pressé, mais non écrasé. Il faut que le juste soit extrait de nos vies. Il faut que la vie de Jésus soit manifestée. Et pour cela, mon frère, ma soeur, je vais terminer par là, accepte ce que tu es en train de vivre. De lors que ce n'est pas le péché, accepte cela. Cette pression en amont, tu ne comprends pas pourquoi. Tu te poses des questions. Accepte. Ces épreuves qui s'abattent sur toi comme une pluie torrentielle, les unes après les autres, sans que tu saches pourquoi. Cela est arrivé à Job. Qu'est-ce que Job avait fait de mal, mes amis? Rien du tout. Au contraire, c'était un homme dont la vie était intègre. Le Seigneur lui-même lui rend un vibrant hommage en disant qu'il n'y avait personne sur cette terre comme Job. Mais cet état dans lequel il se trouvait, cette vie de sanctification, cette vie marquée par la crainte de Dieu, ne l'a pas immunisé contre les épreuves, ne l'a pas immunisé contre la souffrance. Au contraire, elle s'est abattue sur eux. Mais il a fallu cela pour qu'il expérimente des choses en amont. Mon frère, ma soeur, nous marquons la vie lorsque nous sommes dans le désert. Ceux qui ont marqué l'histoire de l'humanité, ce sont des gens qui se sont levés à un moment où leur pays était par exemple en guerre, où il y avait la souffrance, où il y avait ceci, et puis se sont levés. Ceux-là ont marqué la vie, l'histoire de leur pays. Mais si tu arrives, tu es nommé président de la République française, enfin, élu. La courbe du chômage est inversée automatiquement. Tous les paramètres au vert. Tous les paramètres. Les Chinois viennent investir en masse. Les banques, eh bien, se bousculent à la porte de la Maison France pour trouver des clients qui prêtaient. Tout va très bien. Et puis, vous êtes élu président, vous faites votre mandat, vous partez. Les gens n'en parleraient pas, parce que vous n'aurez rien fait. Mais si vous paraissez, vous apparaissez, à un moment où la France passe par la guerre, comme ce fut le cas lors de l'invasion de ce pays par les troupes allemandes, si vous levez comme Charles de Gaulle, à ce moment-là, vous marquez l'histoire de la France. C'est dans des moments pareils que vous allez écrire les plus belles pages de ton histoire. Mon frère et ma sœur, Dieu ne te destine pas à être spectateur et à laisser les autres écrire l'histoire de ta vie. À laisser les autres écrire l'histoire de ta famille. À écrire l'histoire de ta ville, l'histoire de ton pays. Dieu nous demande à être tous des acteurs.
Dieu veut que nous soyons des faiseurs de l'histoire. Et nous faisons l'histoire lorsque notre moi meurt et que Jésus tout d'un coup apparaît. Prenez les évangiles, prenez les épîtres, je terminerai par là. Lisez-les. Quel est l'événement que les 4 évangélistes racontent à l'unanimité? Si vous regardez la manière dont chaque évangéliste introduit son livre, vous verrez qu'ils n'introduisent pas tous de la même manière. Matthieu commence par une généalogie. Vous voyez, quand vous arrivez chez Marc, c'est autre chose. Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, comme il est écrit dans le prophète Ésaïe, une fois écrit dans le désert. C'est tout de suite. Vous arrivez chez Luc, c'est autrement. Vous arrivez chez Jean, au commencement était la parole. Il nous ramène avant l'éternité. Donc chacun commence à sa manière. Et chacun, par exemple, de choses, de matériaux que l'autre n'a pas. Ils ont des fois des matériaux en commun, mais aussi l'un a ces matériaux que les autres n'ont pas. Mais lorsqu'il s'agit de la passion et de la mort, les 4 évangiles sont unanimes. Ils passent plus de temps à raconter la mort de Jésus, parce que c'est la mort de Jésus qui nous sauve. Jésus a marqué l'histoire, non pas parce qu'il a nourri les foules, non pas parce qu'il a ressuscité les morts. Avant lui, il y a eu des prophètes qui ont ressuscité les morts. Jésus a marqué l'histoire parce qu'il est mort. Il a donné sa vie à la croix, parce qu'il a été blessé. Et ces marques sont éternelles. Et même dans l'éternité, nous verrons ces marques. Alléluia. Oui, nous marquons l'histoire. Lorsque nous sommes persécutés, lorsque nous passons par des moments difficiles, alors mon frère, accepte. Dieu est en train de te donner l'occasion d'écrire l'histoire de ta vie dans ce désert. Dans ce désert. Alléluia. Eh oui, si nous avons tant de choses sur le Dieu d'Israël, parce qu'Israël est passé par des moments difficiles. Si dès le départ, Israël était dans une terre qui est à lui, dès le départ, aucun ennemi ne les aurait inquiétés, on n'aurait pas parlé tant de Dieu. C'est parce qu'il y a eu des chapitres difficiles. Il y a eu de l'opposition, il y a eu des obstacles, il y a eu des épreuves, il y a eu toutes sortes de choses qui ont empêché Israël d'avancer, que Dieu se manifestait. Mon frère, ma soeur, il faut que quelque chose passe en amont. Si tu veux expérimenter la victoire, le triomphe, la gloire de Jésus en aval, acclamons le Seigneur. Je vais vous demander d'incliner vos têtes dans la prière. Je suis convaincu ce matin qu'il y a des gens qui sont là comme entre l'enclume et le marteau, qui sont comprimés, dont la vie se trouve comme entre deux étaux. Tu ne comprends pas pourquoi tout cela t'arrive. Mais aujourd'hui, Dieu t'a parlé. Que c'est dans des moments marqués par la difficulté, par la souffrance, dans des moments d'épreuve, que Dieu te donne l'occasion d'écrire les plus belles pages de ton histoire personnelle. Et aujourd'hui, tu as été encouragé. Et aujourd'hui, tu aimerais que nous prions pour toi, afin que Dieu te donne la force d'avancer, plutôt que de baisser les bras, plutôt que de se mettre à murmurer, plutôt que de vouloir comprendre pourquoi cela n'arrive qu'à toi. Aujourd'hui, tu as compris que tout cela est appelé à concourir à ton bien. Si tu veux que nous prions pour toi afin que le Seigneur te soutienne, eh bien, veuille te lever et nous allons prier pour toi. Merci. Merci pour tous ceux qui se lèvent. Alléluia. Gloire.